Je m'appelle Nessa Diop. Je suis en quatrième année MSTIC à la CPMTI MECNES. Je vous présente mon projet d'intelligence artificielle sous la supervision de Mme Ibtisam El Hassani. Ce projet porte sur l'élaboration d'une canne intelligente appelée Max. Donc, je vais vous présenter sans plus tarder le plan de mon projet qui porte sur l'introduction, contexte du projet, aperçu de l'existant, l'innovation et la conception de la canne, l'analyse commerciale, l'étude financière et enfin la conclusion. Pour l'introduction, récemment, un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en 2019, a publié que le nombre d'aveugles dans le monde est estimé dans les environs de 39 millions sur les 285 millions de personnes souffrant de déficience visuelle. Et ce chiffre malheureusement est en perpétuelle évolution. Ces études montrent également que les individus souffrant d'handicap visuel ont un taux de participation très faible. Ils ont du mal à interagir en fait avec l'environnement qui les entoure, avec les mondes qui les entourent. Et cela a tendance à influencer leur estime de soi et présente de graves répercussions sur leur qualité de vie. La déficience visuelle constitue en fait un immense fardeau social et financier à l'échelle mondiale. Pour régler ce fléau, différentes techniques et technologies ont été mises à la disposition de ces derniers, comme les cannes électroniques, mais malheureusement ne répondent pas le plus souvent aux besoins spécifiques des sujets ou sont souvent inaccessibles à tous, faute de moyens. C'est dans cet esprit que nous présentons notre canne qui porte sur l'élaboration d'une canne intelligente dont les fonctionnalités ne se limiteront pas seulement à l'évitement d'obstacles et de reconnaissance de lieux, mais des fonctions avancées comme la lecture de textes, la reconnaissance des objets et des personnes, les informations sur l'heure ou les heures de trafic. Le contexte du projet. Bon, nous savons tous que de nos jours, les rues sont de plus en plus envahies par les obstacles. Se déplacer devient un vrai parcours de combattant, surtout lorsqu'on a une déficience visuelle. Auparavant, les chiens guides, les chiens de compagnie et les cannes classiques, notamment la canne blanche, servaient de moyen de déplacement pour les non-voyants et les seniors. Mais avec l'essor de la technologie, la canne électronique est conçue pour faciliter leur mobilité. Malheureusement, elles ne répondent pas toujours à certains besoins de l'utilisateur et les plus performants d'entre elles sont le plus souvent coûteux ou nécessitent un processus d'apprentissage très complexe. L'aperçu de l'existant. En effet, les handicaps visuels utilisaient la canne blanche pour se déplacer. Le concept était simple. La détection se faisait grâce à la collision de la canne avec l'obstacle. Le détenteur de par lui-même tâtonnait et cherchait à deviner les barrières et dangers en face de lui, mais ces dernières ont vite été remplacées par des cannes électroniques plus performantes dont la fonctionnalité se limite seulement à détecter les obstacles à l'aide d'ultrasons comme l'ultracan ou encore les lasers infrarouges comme la canne de visioptronique. D'autres cannes plus performantes en matière de détection d'obstacles ont été conçues dans la perspective d'innovation technologique. C'est le cas de la canne WeWork créée par Yanguru Academy, la Smart Can créée par la maison Fayette ou encore Rango, un boîtier électronique intelligent créé par GoSense. Malheureusement, le prix de ces cannes varie entre 600 et 5000 euros selon les fonctionnalités et la maison d'édition. Bon, nous avons ici à droite la canne, l'ultra canne qui détecte les obstacles grâce aux ultrasons et à gauche nous avons un homme qui souffre d'handicap visuel avec son chien guide et sa canne blanche. Nous avons ici la représentation du boîtier intelligent Rango créé par la maison Gossens. L'innovation et la conception. Pour cette partie, nous nous sommes intéressés tout d'abord sur les personnes concernées, voir les difficultés dont ils font face et leurs environnements pour dégager un cahier de charges afin d'atteindre efficacement l'objectif du projet. Et donc, il faudra proposer un produit qui a un système d'avertissement, un système d'alimentation à durée maximale, une meilleure détection d'obstacles, un système de signalement nocturne, une meilleure adaptabilité pour le rangement, un outil logiciel pour mettre en place les logiciels et les fonctions. Bon, l'étude de l'environnement nous a permis de classer les types d'obstacles en 3 catégories. Il y a les obstacles en hauteur, comme les objets en suspension, les boîtes à lettres ou les extincteurs. Les obstacles en bas, comme les escaliers, les poubelles, les pavés et les fossés. Les obstacles dynamiques, comme les objets ou personnes en mouvement. Alors pour notre prototype, nous avons décidé de combiner
L'utilisation de deux capteurs pour plus de précision dans la détection d'obstacles, un capteur d'ultrasons et un capteur infrarouge. Un vibreur qui à une certaine distance informera l'utilisateur, soit avec des vibrations à côté gauche, des vibrations du côté droit ou bien des secousses. Pour la reconnaissance faciale et la lecture de tests ou d'heures, nous avons découvert une bibliothèque grâce à nos recherches sur Internet, la bibliothèque graphique de la vision par ordinateur OpenCV, qui sera installée sur notre micro-ordinateur de type Raspberry Pi, combiné avec une caméra et une carte de programmation Arduino. Cette carte de programmation Arduino a été conçue pour accompagner les étudiants dans leur projet de conception. Et donc, pour les trafics, la CAN sera connectée pour diffuser les informations en temps réel et sera dotée d'une batterie rechargeable. Puisqu'il existe déjà certaines applications GPS comme les GPS pour les smartphones comme les Google Maps, dont l'utilisation est très complexe car doivent être programmées par un voyant, l'idée sera donc de connecter la CAN par Bluetooth avec le smartphone du client pour un traitement plus simple et une diffusion des informations en temps réel pour le déplacement et les trafics. Nous optons, enfin, pour une canne réfléchissante pour la visibilité nocturne, pliable pour faciliter l'adaptabilité et avec des piles. Nous avons à droite un système de détection des obstacles à une certaine distance et à gauche, nous avons la position des cannes, des capteurs, le capteur ultrason et le capteur infrarouge sur la canne. Ici, nous avons l'image qui ressemble le plus à notre canne Max intelligente. Donc, elle prendra cette forme après la conception. L'analyse commerciale du projet. En fait, une étude de marché s'impose pour faire l'analyse commerciale de notre projet. Nous nous sommes donc focalisés sur les tendances et les besoins du marché des cannes pour satisfaire la demande et positionner notre marque. Pour ce faire, nous nous sommes posé les questions suivantes et avons tenté de les répondre en même temps pour développer une stratégie pour les répondre. Qu'est-ce qui rend notre produit différent? Ce serait l'innovation apportée, bien sûr. Qui est le public? Ce sont les handicapés visuels. Comment résoudre le problème? Nous allons proposer un produit plus efficace, simple à utiliser et plus de fonctionnalités. Comment le public perçoit-il le produit? Pour répondre à cette dernière question, nous devons connaître d'abord le client. Puisque nous parlons ici de déficience visuelle, alors utiliser des outils de marketing digital serait inefficace pour comprendre son client et son comportement. De ce fait, nous avons opté pour la méthode traditionnelle du marketing qui consiste à définir un segment, cibler ce segment, utiliser la pyramide de Maslow pour étudier les besoins à satisfaire, ce qui nous a permis de dire avec certitude que notre CAN répondra certainement à un besoin psychologique de l'utilisateur, un besoin de sécurité et un besoin d'estime. Pour la section 2, nous avons fait une analyse SWOT pour nous permettre de mieux identifier nos options stratégiques et nos actions marketing pour garder une avance sur les concurrents. Pour la section 3, nous avons fait une stratégie marketing qui repose sur l'analyse des composants essentiels du marketing, les 4 P. Donc, proposer un produit de qualité et adaptable, proposer des designs selon les goûts de l'utilisateur, proposer un produit dont le prix dépendra du coût de revient et celui du marché mais à bas prix. La politique de distribution sera comme telle. Nous comptons chercher des partenaires comme Alibaba, Amazon pour la distribution et la gestion des entrepôts. Pour la communication, elle se fera naturellement par voie de publicité à travers les gens, le bouche à oreille ou bien les brochures, les réseaux sociaux et plus tard par les canaux comme les sites d'information et les médias, puisque nous avons pour le moment un budget limité. L'étude financière. Pour réussir l'étude financière, nous allons dans un premier temps nous pencher sur l'étude de rentabilité du projet. Pour estimer la rentabilité du projet, nous devons d'abord connaître le coût du projet, estimer le coût de la main-d'œuvre, autrement dit les frais de personnel, et le budget pour les charges variables. Ensuite, établir le tableau de résultats différentiels pour enfin calculer les indicateurs de rentabilité du projet. Voici le tableau du coût de production d'une canne. Donc, on multiplie les 1000 cannes par le coût de production
unitaire d'une canne qui nous donne 1 156 000 dirhams. Nous avons pu calculer à partir de ces tableaux le seuil de rentabilité du projet, le poids mort, c'est-à-dire la date de réalisation de bénéfices. Et aussi, nous avons pu élaborer un plan de financement. Donc, pour un capital de 161 000, nous pouvons procéder à des emprunts auprès des organismes de financement ou bien rechercher des associés pour élargir les axes de notre projet. Nous avons pu mettre en place une trésorerie prévisionnelle sur les 3 années précédentes. Et enfin, pour la conclusion, lors de l'élaboration de notre projet, nous avons tenté d'appliquer nos connaissances en sciences expérimentales, en marketing et en contrôle de gestion acquises au cours de notre cursus scolaire. Notre canne permettra de s'informer à temps réel et de naviguer en toute sécurité. Choisir Max, la canne intelligente, c'est de sentir son environnement en toute confiance. C'est la liberté d'être où on veut et de détenir le monde au bout des doigts. Nous envisageons donc de prendre contact avec des organismes sociaux pour des tests supplémentaires et des entreprises fabricantes pour améliorer la conception. Nous pensons également à intégrer ultérieurement un système de surveillance des signes vitaux de l'utilisateur pour une assistance rapide en cas de problème et un système de reconnaissance de visage pour faciliter l'interaction sociale. Je vous remercie de votre attention.